Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet épisode 4 de Lost Fragments, qui sera pas mal plus détente que d'habitude, surtout dans la forme. Je bosse en parallèle sur une vidéo bien plus lourde en contenu, et qui ne sera pas un Lost Fragments. Du coup je me suis dit que j'allais en profiter pour faire un truc un peu plus simpliste et tranquille, mais pas moins fascinant. Si vous traînez sur internet depuis le début des années 2010, vous savez forcément ce qu'est une creepypasta. C'était un phénomène à l'époque, avec beaucoup de gros noms comme Slenderman, Laughing Jack et autres Sonic.exe. Pour ceux qui ignoreraient ce qu'est exactement une creepypasta, on pourrait résumer ça par une histoire d'horreur ou une légende urbaine partagée massivement sur internet. Simple. Tout ce beau monde a clairement perdu de sa superbe depuis ces 10 dernières années, mais une grosse communauté de gens passionnés par ces histoires est toujours bien active sur le net. Beaucoup de ces histoires et personnages se sont depuis profondément inscrits dans l'histoire du net de par leur célébrité et notoriété, pour le meilleur comme pour le pire. Et justement, une des, si ce n'est LA creepypasta la plus connue sur le net malgré sa très médiocre qualité d'écriture, est Jeff the Killer. Je m'attarderai pas sur l'histoire, parce que c'est concrètement une histoire très edgy et peu inspirée à destination de collégiens en pleine crise d'adolescence. Désolé, je sais que j'ai l'air dur à en parler comme ça, mais j'ai au fond beaucoup de tendresse pour cette histoire, tout simplement parce que, moi aussi j'ai grandi avec. Mais la nostalgie n'excuse rien. Et soyons francs, malgré les nombreuses versions de cette histoire ô combien iconique, je peux vraiment pas affirmer avec mon regard d'aujourd'hui que la moindre d'entre elles est potable. Cependant, une chose en particulier à propos de cette histoire est très intéressante et mérite qu'on s'y attarde. Je parle de cette image. Il s'agit très clairement d'un Photoshop représentant le personnage de Jeff en lui-même. Et bien que son esthétique soit aujourd'hui très cheap et datée, il semblerait qu'elle soit toujours aussi efficace chez certaines personnes, provoquant un effet presque viscéral. Mais du coup, on est en droit de se poser une question en particulier. D'où peut bien provenir cette image ? Le 3 octobre 2008, un utilisateur YouTube utilisant le pseudonyme Killer Jeff, plus connu aujourd'hui sous le pseudonyme Cesseur, poste une vidéo intitulée Jeff the Killer Original Story. Vous l'aurez compris, cette vidéo renferme la toute première version de l'histoire de Jeff avant même sa première version écrite. On peut également y noter la présence de la fameuse image, et pendant longtemps, de très nombreuses personnes ont cru qu'il s'agissait de la toute première apparition de cette dernière. Dans une interview avec le vidéaste Scare Theater, Cesseur affirme que la photo a été créée en utilisant un masque en latex blanc et d'autres éléments pour former le visage. Mais Cesseur ne dit à aucun moment où il l'a trouvé, et on verra plus tard qu'il y a très peu de chances qu'il ait quoi que ce soit à voir avec la création de ladite photo, et ce pour une raison très simple. La photo date de bien avant la création de l'histoire et du personnage, et de très nombreuses pistes ne cessent de faire leur apparition au fil du temps. Commençons donc par la piste la plus connue et la plus citée, Katie Robinson. Cette piste nous raconte que cette jeune fille se rendit un jour sur 4chan et posta une photo d'elle-même en demandant des compliments aux utilisateurs du site. Alors, si vous connaissez un minimum 4chan, et surtout le genre de personnes qui utilisent ce site, vous savez à quel point c'est une idée stupide de faire une chose pareille. Du coup, les gens sur le site se seraient bien évidemment foutus de sa gueule, et auraient créé de très nombreux photomontages dégradants de la photo de Katie, comprenant donc, vous l'aurez compris, la fameuse photo. Tout ce harcèlement aurait d'ailleurs fini par provoquer le suicide de Katie. Mais du coup, est-ce que cette piste est crédible ? Eh bien, pour faire court, non. Cesseur affirma dans son interview avec Scare Theater que toute la rumeur autour de Katie Robinson n'était qu'un troll de 4chan. Et même si j'ai dit plus tôt que la source de Cesseur est un peu fumeuse, force est de constater qu'il n'a pas tort sur ce point-là. Les utilisateurs de 4chan sont réputés pour faire preuve de ce genre d'humour douteux très souvent, répandant de nombreuses fausses rumeurs. Il est donc compliqué de les prendre au sérieux. Mais surtout, d'autres éléments viennent terminer de debunk cette piste de Katie Robinson, car cette photo a été retrouvée sur 2 autres sites, l'un d'entre eux datant d'avant les prétendus posts sur 4chan. Si on réalise une recherche en utilisant l'image de la prétendue Katie, on découvre un compte utilisant le nom de Katrina Mia sur un site de rencontre, dont la dernière connexion semble dater de 2011. On pourrait du coup penser que cela suffit en soi à débunker les rumeurs à propos de Katie,
mais il est fort probable que la Katrina derrière ce compte n'ait strictement rien à voir avec la jeune fille sur la photo. Car, comme dit plus tôt, cette photo a déjà été associée à un autre nom sur un autre site, plusieurs années auparavant. Et ce site, c'est truechristian.com. Le site en lui-même n'est aujourd'hui plus accessible, mais il fut sauvegardé de très nombreuses fois sur la Wayback Machine, et on peut ainsi y retrouver une sorte de page spéciale dont le fondateur se servait pour afficher et se moquer de mails très critiques envers son site et sa personne. Et dans cette longue liste, on peut y découvrir un mail datant de 2004, envoyé par une certaine Heather White. Cette dernière a envoyé un mail plein de reproches au fondateur du site, l'accusant d'homophobie et traitant son site de secte. Le fondateur du site a donc répondu sur sa page avec une insulte grossophobe, accompagnée de, vous l'aurez compris, cette photo, très certainement retrouvée par le fondateur pour se moquer de son interlocutrice. Une troisième personne se nommant Kim et se disant être l'ami d'Heather a ensuite répondu à son tour avec un mail plein de haine, ce qui poussa le fondateur à poster une deuxième photo d'Heather. Nous pouvons donc enfin mettre un nom sur cette jeune fille. Sa photo a énormément voyagé sur le net au fil des années, mais est-ce vraiment bien celle-là qui est à l'origine de la photo de Jeff the Killer ? Rien n'est sûr. Vous voyez, encore à ce jour, des tas et des tas d'autres pistes continuent de voir le jour très régulièrement, toutes plus ou moins crédibles. On pourrait par exemple parler de l'histoire d'une certaine Victoria qui a émergé sur Reddit. Cette Victoria aurait apparemment été très présente sur 4chan entre 2004 et 2005, et aurait posté un jour une photo d'elle-même faisant une grimace sans contexte en particulier, prise dans un placard sombre avec le flash. L'aspect random de la photo et le fait qu'on ne voyait pas très bien son visage rendaient la photo un peu déstabilisante, ce qui amena la communauté de 4chan à la photoshopper en masse. Et si vous vous demandez pourquoi je ne vous ai toujours pas montré la photo en question, eh ben c'est parce que il y en a pas. Et ouais, et pour moi c'est un peu ça qui vient niquer toute l'histoire, surtout que cette dernière est déjà pas mal similaire à celle de Katie Robinson. Bref, j'y crois pas du tout. En revanche, une piste qui fait personnellement partie de mes préférées malgré son manque cruel d'informations, est celle de cette photo. Elle émergeait dans un thread de 4chan, et même l'utilisateur qui la posta ne sait pas d'où elle provient. La source est donc la plus floue d'entre toutes, et pourtant, quand je regarde cette photo, je peux pas m'empêcher de penser que c'est celle-là qui correspond le mieux à Jeff the Killer. Je veux dire, la couleur de peau correspond, les cheveux correspondent, le décor en arrière-plan correspond à peu près lui aussi, et pourtant il y a peu de chances que l'on sache un jour d'où cette photo peut provenir, ou si c'est bien elle qui est à l'origine de ce Photoshop qui a tant marqué Internet. Mais revenons rapidement à la version finale de la photo en elle-même. Comme dit plus tôt, les gens ont souvent eu tendance à croire que la première apparition de ce Photoshop se trouve dans la vidéo de ses sœurs. Mais là où ça devient intéressant, c'est que ceci a été réfuté à au moins 2 reprises. La première fois dans une vidéo japonaise intitulée... Bon, d'après Translate, ça semble vouloir dire émission spéciale NNN, ou un truc du genre. Cette vidéo datant du 2 août, cela vient donc déjà débunker la soi-disant première apparition de la photo dans la vidéo de ses sœurs avec une facilité déconcertante. Cependant, cette photo a ensuite été retrouvée à un autre point dans le passé, dans un thread japonais du site pia.cc datant de 2005, accompagné d'une variante de la photo semblant un peu moins photoshopée. L'existence de ce thread vient donc plus ou moins confirmer que Cesar n'a jamais été le créateur de l'image. En revanche, on va devoir faire face à un autre gros problème à partir de ce point-là. Car l'existence de cette version un peu moins photoshopée de la photo de Jeff vient nous faire comprendre que des étapes intermédiaires de la création du Photoshop peuvent exister, et sont donc cruciales pour déterminer les origines de l'histoire. Seulement, de très nombreuses variantes de l'image de Jeff sont trouvables sur le net, mais rien ne peut nous prouver qu'il s'agit bien de réelles étapes intermédiaires, et pas de simples modifications effectuées directement sur la version finale pour la blague, alors que l'histoire et les recherches continuaient de prendre de l'ampleur au fil des années. Tout cela a donc finalement bien plus contribué à brouiller les pistes plutôt qu'à les résoudre, venant encore plus compliquer les recherches. Vous l'aurez donc compris, l'affaire de la photo originale de Jeff the Killer est incroyablement frustrante et n'est toujours pas résolue aujourd'hui, ou du moins pas à 100%. Car si ça se trouve, Internet a déjà retrouvé la photo originale. Seulement, il nous est dans l'immédiat impossible de savoir avec certitude quelle photo peut être la bonne.
De nombreuses communautés continuent encore à ce jour leurs recherches acharnées. C'est pourquoi j'aimerais vous rediriger vers le subreddit r/originalgtkimage, où de nombreux utilisateurs postent les fruits de leurs investigations. Allez leur donner de la force, et peut-être qu'un jour nous pourrons enfin apprendre avec certitude les origines de cette image si mystérieuse. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode. J'aimerais juste profiter de cette fin de vidéo pour vous demander de liker et partager cette vidéo si elle vous a plu, et de vous abonner si mon contenu vous plaît d'une façon générale. Ça m'aiderait vraiment énormément et me donnerait beaucoup de force pour les prochaines vidéos. Voilà, j'arrête de vous embêter avec ça. Sur ce, à plus!